Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, Mohamed Bazoum a-t-il tenté de s'évader? Le camp du président nigérien renversé le 26 juillet nie les accusations qui émanent du camp des militaires. Des déclarations qui interviennent sur fond de retrait des 1400 soldats français sur le sol nigérien. Décryptage à suivre avec le journaliste Youssouf Seriba. En ce mois d'octobre rose dédié à la sensibilisation au cancer du sein, nous irons en Centrafrique pour parler de l'impact de cette campagne pour les femmes atteintes du cancer. Reportage à suivre. C'est le retour d'Aka, la plus grande et la plus belle des foires africaines d'art contemporain qui célèbre sa 8e édition à Paris ce week-end. Et parmi les 120 artistes représentés cette année, Delphine Diallo, une photographe artiste visuelle franco-sénégalaise qui s'est donnée pour mission d'honorer la divinité du corps féminin. On ouvre ce journal par le Niger où les versions se contredisent concernant Mohamed Bazoum qui aurait tenté de s'évader, selon les putschistes au pouvoir, ce que dément formellement les proches du président renversé depuis juillet dernier et toujours détenu par les militaires. On écoute à ce sujet le colonel-major Amadou Abraman, porte-parole du Conseil national de sécurité. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangare, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Phase 3. À partir de cette planque, un déplacement serait prévu vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censé les exfiltrer à Birni-Kébi, au Nigeria. L'actualité au Niger, c'est aussi le retrait des forces françaises du pays. L'objectif d'un départ de 1400 soldats au 31 décembre sera tenu selon le porte-parole des forces françaises au Sahel, Éric Ozanne. On l'écoute. Le désengagement, comme ça a été annoncé, aujourd'hui, il est bien lancé et on peut constater que ce qui avait été annoncé d'un désengagement coordonné, maîtrisé et en bon ordre pour le 31 décembre, c'est effectivement ce qui est en train de se passer puisque les deux parties, nigériennes et françaises, ont ce même objectif qu'il n'y ait plus de soldats et de capacités françaises au 31 décembre. Dans les jours à venir, on va avoir près de 400, sinon plus, qui vont donc quitter pour ramener justement l'effectif des 1450 qui étaient ici au Niger à la moitié. Donc tout se passe très bien. Et vraiment, les jours à venir, vous allez voir un gros convoi qui va pouvoir donc quitter en direction du Tchad. Pour aller plus loin sur ces deux sujets, on retrouve en direct depuis Niamey le journaliste Youssouf Seriba qui a assisté à la conférence de presse commune qui s'est tenue avec les armées françaises et nigérianes. Youssouf Seriba, dites-nous, que pouvez-vous nous dire d'ailleurs sur cette conférence de presse où l'armée française a pu faire le point sur les effectifs qui vont effectivement quitter le pays au 31 décembre? Oui, en effet, Fatoumata, et on retient à l'issue de cette conférence de presse qu'à la date d'aujourd'hui, précisément 282 soldats français ont pu quitter le territoire. Et ce chiffre est censé passer à 750 donc à partir de la semaine prochaine, selon le colonel-major Maman Sanikiao, qui est le chef d'état-major de l'armée des terres du Niger. Et donc, il a noté que tout se passe très bien. Et on note également la même satisfaction du côté du commandement de la force française au Sahel, à travers donc les propos du général Éric Ozanne, qui a expliqué notamment qu'il pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes. Et on note également qu'il y a eu une campagne de sensibilisation de la population afin que tout se passe très bien, qu'il n'y ait pas que les populations ne puissent pas manifester d'hostilité à l'égard de ces soldats-là tout au long donc des corridors qu'ils vont emprunter. On note également que les flux logistiques également vont démarrer à partir de la semaine prochaine. On parle de 2500 conteneurs
qui contiennent donc du matériel non sensible. Donc globalement, c'est ce qu'on peut dire de ce point de presse-là, et tout se passe véritablement dans un esprit de responsabilité de part et d'autre, et dans la cordialité. On a pu constater cela au cours de ce point de presse. Merci beaucoup Youssef Seriba pour toutes ces précisions. On passe à la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. C'est Octobre Rose, un mois pour collecter des fonds pour les recherches à travers le monde, un mois important pour des millions de femmes, dont Mylène Limbio, une centrafricaine d'une quarantaine d'années qui se bat depuis 3 ans avec un cancer du sein. Un reportage de Rolf Steve Domialeux et Mélino Bandio. En cette fin de matinée, Mylène fait les dernières installations pour accueillir les premiers clients qui vont arriver d'un moment à l'autre. Femme d'affaires et mère de 2 filles, elle avait découvert une grosseur sur son sein gauche il y a 3 ans. Son médecin lui avait prescrit une échographie puis une mammographie en urgence. Après des semaines d'examen, elle a été diagnostiquée positive au cancer du sein en 2020. J'ai subi une ablation du sein gauche. Aujourd'hui, je suis sous hormonothérapie. J'ai commencé en 2020, donc pendant 5 ans. Et normalement, la rémission, c'est au bout de 5 ans, si on sait si on est vraiment définitivement guéri du cancer. Malgré le choc du diagnostic, Mylène reste combative grâce au soutien précieux de ses proches. Petula, qui est l'une de ses amies, s'occupe souvent de récupérer certains de ses résultats d'analyse. Il faut l'assistance de la famille parce que c'est pas seulement les femmes, mais dans le monde entier, quand on parle de cancer, les gens l'assimilent à la mort tout de suite. C'est pas tous ceux qui ont le cancer qui meurent. Quand c'est détecté tôt, on peut survivre, on peut en vivre. Pour mieux suivre l'évolution de la maladie dans le pays, l'Institut Pasteur de Bangui vient de lancer une opération de dépistage de 150 femmes. Il y a des femmes, effectivement, qui ont été positives avec des souches à haut risque de cancer, qui sont en cours d'être suivies par les gynécologues, et certaines auront droit à la thermocoagulation qui permettra d'enlever les lésions précancéreuses. En Centrafrique, une trentaine de femmes ont été diagnostiquées positives au cancer du sein ces 3 dernières années. Alors que cette maladie est peu connue dans le pays, le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur de Bangui organisent chaque année des campagnes de sensibilisation et de dépistage pour prévenir les Centrafricains sur les conséquences de cette maladie. On passe à l'invité culture de ce vendredi, car ce week-end, c'est le retour d'Aka, also known as Africa, la plus belle de toutes les foires d'art contemporain africain, j'ose le dire. C'est ce rendez-vous de tous les amoureux d'art africain et aussi l'occasion de faire de belles découvertes. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une artiste qui célèbre le corps féminin dans toute sa splendeur avec son œil unique qui fait des portraits iconoclastes. Delphine Diallo, merci d'être avec nous sur le Journal de l'Afrique de France 24. Super heureuse d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça nous fait plaisir. Alors, vous êtes franco-sénégalaise vivant à New York avec un parcours diversifié, étonnant, commençant par la musique, le design graphique, la direction artistique. Ouais. Pourquoi avez-vous décidé de devenir photographe et artiste visuel ? Pour être, on va dire, libre de mes choix, de ma vie et de ma vision. Donc, cette libération que j'ai acquis pendant 15 ans, 17 ans à New York, où j'ai commencé une aventure visuelle de transformation personnelle aussi, ça a été avec d'autres femmes de la diaspora afro-américaine, africaine, des Caraïbes, que j'ai rencontrées à New York. Et tous ces portraits au jour d'aujourd'hui que vous voyez, ça a été cette aventure de communauté, mais aussi de création artistique et de collaboration avec ces femmes. Alors justement, la femme, elle est au cœur de votre travail, justement, oui, dont vous dites que le corps féminin, vous avez décidé d'en révéler la part de divinité. Vous les transformez en icône, le corps des femmes noires en particulier. Ouais. Vous nous expliquez que c'est en les rencontrant, mais à quel point est-ce que c'est déterminant pour vous, ça ? Personnellement, j'ai été élevée dans un monde, on va dire, colonial en France, avec une certaine vision limitée de nos
de nos identités africaines ou de la diaspora du monde entier, afro-américaine. Et donc, j'ai dû challenger la limitation de ma perception dans un espace colonial. Et le fait que la photographie a été utilisée pour garder ces corps ou on va dire, extraire cette extraction des corps, cette objectification, cette sexualisation qu'on voit encore aujourd'hui dans les corps, pas juste africains. Cette société extrait les corps. Et donc, c'est la valeur même du corps, il est là pour la femme, en général, avec cette valeur ajoutée de la beauté, mais qui est utilisée à une insu où elle ne peut pas elle-même se trouver à l'intérieur. Qui elle est vraiment, cette femme africaine de la diaspora afro-américaine? Et ce que j'ai fait dans mon travail de 15 ans, j'ai donné une réponse. J'ai trouvé des réponses. J'ai posé des questions. J'ai voyagé à travers l'Afrique, mais aussi l'Amérique, aussi de sociétés indigènes. Et j'ai trouvé des réponses. Et donc, dans mon travail, je pense que les gens peuvent les voir. Et d'où cette escale donc à Paris, à la foire à Akka, qui met en avant l'art contemporain africain. Qu'est-ce que c'est pour vous un espace comme celui d'Akka? C'est un espace exceptionnel. Moi, ça fait 15 ans que je suis partie de Paris. Et de voir Akka qui donne une place à l'art contemporain africain et d'avoir, bien sûr, la rencontre avec deux artistes africains du continent, de l'Europe et de l'Amérique, pour moi, c'est une avancée, une évolution de nos consciences collectives. Et africaines, bien sûr. Bien entendu. Et alors, n'hésitez pas à y aller. Akka, also known as Africa, ce week-end au Carreau du Temple à Paris. Vous découvrirez Delphine Diallo, mais aussi beaucoup d'œuvres d'artistes africains contemporains. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Partout, de Dakar à Paris en passant par Brooklyn. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.